Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, salam alaikum, sabah al-khair. Nous sommes le dimanche 26 mai, 21 jours du Ramadan, اليوم ال 21 من شهر رمضان. مرحبا بكم. TSA Direct, c'est sur TSA, sur l'Algérie, كل شيء على الجزائر. في الصفحة الرسمية, la page officielle de TSA, sur Twitter, YouTube, mais également sur le site de TSA dans la rubrique vidéo. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin M. Hassan Khlipati, PDG d'Alliance Assurance, mais également ex-membre du FCE, Forum des chefs d'entreprise. مرحبا بك سي حسن. Merci, Sabah al-Khair, bonjour à vos éditeurs et téléspectateurs et merci de cette invitation. Sahar Ramadankum. Merci beaucoup Sahar Ramadank. Vous avez annoncé votre retrait du FCE il y a quelques jours. Vous avez démissionné. Vous étiez candidat à la présidence du FCE. Le FCE qui doit tenir une assemblée générale élective le 24 juin prochain. Vous avez décidé de vous retirer. Pourquoi, Hassan? Avant d'entamer la discussion sur les raisons qui m'ont poussé à me retirer, je souhaiterais d'abord, pour moi, le FCE aujourd'hui, c'est une page qui est tournée. J'ai effectivement quitté le FCE, définitivement, j'ai retiré ma candidature. Les raisons de mon retrait ont été évoqués clairement dans un communiqué que j'ai diffusé à travers les médias. Étant donné que nous avons constaté des dérives et des manœuvres malsaines dans le processus de la part et on va en parler en détail si vous voulez plus tard, de la part des tenants du statu quo et de ceux qui ne voulaient pas le changement. Et étant donné que le président par intérim pour nous était le garant de ce processus, Monsieur Atmani, et le jour où Monsieur Atmani a décidé de jeter l'éponge à cause des pressions exercées et des dépassements exercés par certains vice-présidents fidèles à l'ancienne gouvernance et du candidat qui était en face. Donc on a perdu confiance dans ce processus et on a décidé de quitter, d'abord de retirer notre candidature et de quitter le FCE. Néanmoins, moi je veux profiter de cette occasion que vous me donnez pour dire deux choses. Aujourd'hui, je suis venu pour d'abord suite au passage du candidat Agli chez vous le jeudi 23 et un certain nombre d'accusations contre ma personne en tant que candidat, donc je voulais rétablir les choses dans leur contexte et dire, parce qu'il a dit, pour moi, il a dit beaucoup de contre-vérités. Parce que nous avons promis, c'est Hassan, à nos amis qui nous suivent, que vous allez répondre à M. Sami Agli. La deuxième des choses, j'espère que ça sera la dernière fois que j'interviendrai sur le sujet FCE, parce que pour moi, le FCE c'est du passé, j'ai tourné la page, je cap sur l'avenir. Vous avez passé 17 ans quand même au FCE. Oui, 17 ans au FCE. J'étais aussi candidat à la présidence en 2011, donc j'ai toute une histoire avec cette association. Aujourd'hui, j'ai pris ma décision en toute âme et conscience. J'espère que je n'aurai plus à revenir et qu'on ne viendra plus me chercher sur ce sujet, notamment de la part de ceux qui sont aujourd'hui à la conquête pour lancer une OPA sur ce FCE. Vous quittez le FCE sans regret? Si, je regrette l'espoir que j'avais suscité par ma candidature. Je regrette les membres qui avaient beaucoup d'espoir et qui m'appelaient de partout, de tous les territoires nationaux, même ceux que je connaissais pas. Je regrette tout ça, je le regrette parce qu'on aurait pu sauver cette association grâce à la mobilisation de ses membres. Mais bon, les gens qui sont aujourd'hui aux commandes, ils ont voulu autrement. Ils veulent garder le contrôle de cette association pour comme j'ai dit, pour des objectifs inavoués, des objectifs que nous soupçonnons, mais bon,
nous disons que aujourd'hui, ces regrets nous laissent aussi peut-être aussi donner l'espoir de réfléchir à un meilleur avenir du patronat algérien à l'avenir. Vous voulez répondre à M. Agli? Oui, effectivement, parce que lors de son passage, M. Agli m'a accusé de plusieurs choses. Il m'a accusé d'être irresponsable envers les membres. Il m'a accusé d'être inconstant dans mon engagement. Il m'a accusé aussi d'avoir échoué dans les élections de 2011 pour la présidence du FCE. Il m'a accusé aussi d'avoir fait des allers, des retours, des gels, démissions, etc. D'avoir été complice avec le président par intérim lors de sa démission. Aussi d'avoir planifié tout ça, d'avoir aussi voulu lancer une OPA sur le FCE, ou ce qui reste du FCE. Heureusement déjoué par lui et ses sponsors, qui sont très bien connus, qui ont été clairement identifiés dans la lettre du président. Les sponsors, c'est certains vice-présidents. Oui, certains vice-présidents qui sont... Non, je ne veux pas donner de noms, ça ne m'intéresse pas de donner des noms. Les noms sont connus, le premier cercle, il est connu, je n'ai pas besoin de donner des noms. Moi, aujourd'hui, je suis ex-candidat et je parle au candidat Agli. Les autres ne m'intéressent plus. Ne m'intéressent plus. Et même ceux qui étaient complices dans l'administration active du FCE, l'administration centrale, pour des raisons aussi qui leur sont propres, je ne vais pas les citer, ça ne m'intéresse pas. Les personnes ne m'intéressent pas. Aussi, comme je vous ai dit, M. Agli, le candidat toujours, bien sûr que je respecte les personnes, mais le candidat toujours m'accuse de manque de responsabilité dans mes engagements envers les membres, et aussi le retrait de ma candidature est un aveu d'échec parce que j'avais peur de perdre devant M. Agli. D'abord, je voudrais dire que le gel ou le dégel de ma candidature est le résultat plutôt de mon appartenance. Le gel de mon appartenance a été motivé d'abord par des raisons que j'avais expliquées. Moi, c'était mon engagement vers le mouvement populaire parce que je considérais que le positionnement du FCE a été dévoyé par les mœurs de l'équipe dirigeante à l'époque, et dont M. Agli était une pièce maîtresse. Il était vice-président, il était l'un des qui partage tout le bilan de M. Ali Haddad. Il était aussi l'un des fervents supporters du 5e mandat. Il appelle au 5e mandat, et je lui rappelle le conseil exécutif de août 2018 et l'Assemblée générale de 15 décembre 2018, où il a été vraiment très actif sur ce soutien, et à l'appel à M. le Bouteflika pour continuer à son œuvre. Mon dégel, pourquoi j'ai dégelé mon appartenance? J'ai dégelé mon appartenance, c'est après le départ de Ali Haddad, donc sa démission, l'ouverture de perspectives et la sollicitation des membres qui m'ont sollicité pour les représenter dans ce challenge. J'ai décidé, après mûre réflexion, on a décidé de présenter un projet de ce qu'on a appelé aussi rupture et refondation. Rupture avec les mœurs de l'équipe dirigeante ancienne, avec son président, rupture avec les pratiques politiques, mais les pratiques malsaines dans la gouvernance du forum des chefs d'entreprise, et refondation de ce forum. Néanmoins, les conditions ne sont plus réunies, et d'où mon retrait définitif. Donc, si je vais aller sur le deuxième point. Donc, comme je vous ai dit, M. Agli, le candidat Agli, bien sûr, il me reproche mon échec de 2011 et dans l'élection de 2011. Effectivement. Mais je dois rappeler à M. Agli, avec toute la fraternité et l'amitié, que en 2017, il a été candidat FLN dans la wilaya de Biskra pour la députation. Donc il voulait faire de la politique en même temps les affaires. Et qu'il a échoué malgré qu'il était positionné en deuxième position. Son parti a échoué
dans un fief historique, donc pour le FLN, où il avait carrément, historiquement, la majorité. Donc, s'il y a un échec, c'est pas la fin du monde, ça arrive. Et étant donné que M. Aglis fait de la politique, donc c'est un militant politique, il dit qu'il... Au sein du FLN? Oui, oui, c'est un militant politique, certainement, il est connu. C'est connu, c'est pas une tare aussi. C'est pas, le FLN, c'est un parti reconnu, il est agréé. L'essentiel, donc il voulait rentrer au Parlement, c'est-à-dire il voulait faire de la politique et de business. Je disais que malheureusement, si on est un militant engagé d'un parti politique, on ne peut pas dire que nous allons présider une association apolitique et ne pas la faire, ne pas faire de la politique. D'ailleurs, je me pose la question, puisqu'on nous accuse d'avoir fait un OPA. Peut-être, je me pose la question, peut-être que M. Agli voulait faire une OPA au profit de son parti, de l'association FCE, et de la rendre peut-être satellite d'un parti politique. Donc, moi, en 2011, effectivement, j'ai participé avec Sereda, en adversaire. Hamiani. Bon, j'ai perdu avec une seule voix au premier tour. Bon. C'était pas la fin du monde. J'ai continué il y avait d'autres mœurs, il y avait d'autres relations avec des gens de bonne famille, des gens de qualité, des gens. Donc j'ai reconnu ma défaite publiquement. J'ai félicité Reda. J'ai écrit une lettre aux membres et j'ai dit qu'on doit tous se mobiliser pour lui faciliter la tâche. Donc c'était une élection qui avait ni tension, ni... J'ai fait après, d'ailleurs, pour rappel, j'ai fait après partie de l'exécutif de Reda jusqu'à de M. Hamiani jusqu'à 2014. Et 2014, je rappelle que il y a eu un coup d'État contre M. Reda Hamiani, parmi une bonne partie des sponsors de M. Agli aujourd'hui, qui ont fait un coup d'État contre Hamiani, qui ont accompagné M. Haddad, qui se sont retournés contre M. Haddad par une fameuse lettre écrite un certain mars 2019 après, quand ils ont vu le vent tourner en faveur du peuple, et que M. Ali Haddad a dénoncé le lendemain par une lettre où il a dit qu'ils étaient complètement, ils avaient adhéré complètement à la démarche, et qu'on ne comprenait pas aujourd'hui comment ils ont... Et c'est les mêmes forces qui sont en train aujourd'hui de sponsoriser Agli. Donc, ce processus de 2011 était un processus honnête. On a joué le jeu. Il y avait des gens, des grands entrepreneurs qui ont participé à ce processus et qui a amené à ce que toutes les élections qui ont eu ces dernières années, c'était dans la sérénité et la plus totale. Donc M. Agli, il me dit, voilà, vous connaissez les règles du jeu et vous avez accepté les règles du jeu. Effectivement. Je connaissais la partie apparente de l'iceberg. Oui, effectivement. Mais je ne connaissais pas deux choses. Je ne connaissais pas qu'on pouvait manipuler les listes du wilaya, et je ne connaissais pas qu'il y avait aussi l'administration interne du FCE qui était complètement acquise à lui et à ses sponsors. De quelle manière? Il y avait beaucoup d'informations qu'il s'échangeait, il appelait les membres, il essayait de faire pression. On a constaté beaucoup de choses. Donc, n'oublions pas que il y a eu peut-être une OPA par l'équipe qui sponsorise ce candidat. Vous parlez des vice-présidents? Oui, les vice-présidents, bien sûr. Je parlais des vice-présidents. Je parlais des vice-présidents parce que l'OPA, elle a commencé. Vous savez quand est-ce qu'elle a commencé pour nous? L'OPA, elle a commencé déjà par. Aujourd'hui, si vous regardez par cette équipe qui est arrivée successivement à partir de 2010 au sein du FCE. Et la vague, elle a été plus importante entre 2012 et 2014. Si vous regardez sur la liste des vice-présidents du FCE,
il n'y a plus aucun membre fondateur qui est vice-président aujourd'hui. Actuellement. Tous ceux qui ont été nommés par Ali Haddad, pratiquement, ils sont de récentes arrivées à FCE. À partir une partie en 2010 et le plus gros lot, il est arrivé en 2012-2014. Donc, pour les règles du jeu, l'OPA, elle a commencé d'abord avec cette vague de nomination de vice-président. La deuxième mécanique, c'était en 2017, quand ils ont changé les statuts, ils ont changé les règles de fonctionnement et notamment le système électoral, où ils ont mis ce système de plein droit, des délégués du LAIA. Et je vais arriver pour vous expliquer qu'est-ce qui nous a fait basculer sur le retrait de notre candidature. Parce que, rappelons-nous que en 2017, en octobre 2017, Assemblée générale tenue à la SAFEX, ayant pris connaissance des changements prévus, j'ai pris la parole et j'ai dénoncé ces changements. En janvier 2018, j'ai refait la même chose en pleine Assemblée générale et en janvier 2018, j'avais écrit à l'ancien président en dénonçant cette pratique où on a marginalisé les membres au profit d'une minorité et où le pouvoir du FCE il a été centralisé pour des gens désignés par le président et son premier cercle, et les membres n'avaient plus le droit qu'à venir payer la cotisation et remplir les gradins quand on a besoin d'eux. Donc j'avais fait et je me suis opposé, et je suis connu pour être un opposant depuis toujours, et j'étais le seul qui avait démissionné le jour même de l'élection de M. Ali Haddad de son exécutif le 27 novembre 2014. Donc, comment ça s'est passé, cette histoire de manipulation? Donc, comme je vous ai dit, le système électoral, comme l'a expliqué mon ex-concurrent, c'est qu'il a dit qu'il y avait les votants de plein droit, une centaine, conseil exécutif, COS et les présidents de commission. Après, il y a les 150 qui devaient venir des wilayas. Le problème, c'est que sur les 100, l'écrasante majorité n'est plus à jour de ces cotisations. Ne veulent plus venir, les membres de plein droit. Oui, les pleins droits. Ils ne payent pas leurs cotisations. L'écrasante majorité ne paye plus ses cotisations. Les gens sont démoralisés, sont démobilisés, ils ont peur, ils ne veulent plus entendre parler. Les crises qu'a connues le FCE, parce que n'oublions pas que le FCE a connu 3 crises majeures entre 2016 et 2019. Il a connu la crise du Forum africain. Oui. Ça, c'était une crise majeure. On n'a jamais rien compris à cette histoire. Hein. Après, juste après cette crise, il y a eu la crise avec le gouvernement Tebboune. Oui. Donc, ce qui était aussi une crise grave. Et la troisième crise, c'est le départ du président précipité. Donc, il y a cette histoire de délégués qui viennent des wilayas. Donc, M. Agli, effectivement, il voulait, Monsieur le Président par intérim, ayant découvert la manipulation des listes. Pourquoi la manipulation des listes? De quelle manière on manipule les listes? Parce qu'on a découvert, par exemple, M. Agli, et j'aimerais bien qu'il nous explique par quel mécanisme il est délégué de wilaya de Biskra. La wilaya de Biskra, elle a le plus fort taux de représentants votant avec 14 membres qui vont voter, alors que la wilaya de Borj, elle vote avec une seule voix. La wilaya de Sitif avec 4 voix. Est-ce que c'est le même potentiel économique? C'est pas le même. D'accord. Biskra est une région plutôt agricole. Voilà. 14, mais qu'est-ce qu'on découvre? Quand on décortique les 14, c'est à M. Agli de nous expliquer, ça serait bien, c'est que les 14, ils viennent tous du GIL-FCE. Récemment adhérents, les cotisations payées en espèces par un généreux mécène. C'est le même phénomène qui se passe à Bijaya, 9 sur 13, c'est le même phénomène qui se passe à Relizane, 6 sur 8. Donc, est-ce que nous sommes en présence d'une élection du président du GIL-FCE, dont lui, il est fondateur, ou bien le président du président du Forum des chefs d'entreprise, qui est censé être le patronat, la plus importante organisation patronale. Donc, c'est ça les questions qu'on se pose. Donc, on s'est retrouvé qu'il y avait un déséquilibre et les 11 wilayas
que le président, il était fondé de ne pas accepter. Pourquoi? Parce que quand monsieur le candidat Agli venait ici, il n'a pas dit toute la vérité. Il n'a pas dit Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une date limite. C'était le 15 mai à 16 h. Dans la précipitation, il y a eu 6 wilayas, dont Biskra, qui avaient respecté la forme du PV, la feuille d'émargement et la signature. Bon, les autres wilayas, dans la précipitation, c'est le délégué qui a désigné des noms, il a envoyé un mail. Mais quand le président s'est rendu compte, il a exigé des PV, la panique, il n'y avait pas de PV avant 16 h. Ils ont dit, oui, on va les confectionner, on va les envoyer. Donc le président, il était fondé de ne pas accepter cette fraude préalable pour nous. Préalable. Pourquoi? Parce qu'on a voulu bourrer les urnes, étant donné que sur les 100 de plein droit, la quasi-majorité était démobilisée, non cotisante, donc ils n'allaient pas venir à l'Assemblée générale pour voter, parce que quelqu'un qui ne croit plus n'allait pas venir. Donc on allait noyer l'Assemblée générale avec GIL-FCE et des gens à qui on paye les cotisations en espèces, à qui ils sont, parce que la cotisation pour GIL-FCE c'est 20 000 dinars par personne, donc vous savez, par an, c'est-à-dire si vous avez une cinquantaine, c'est 1 million de dinars, hein, c'est pas... Donc, quand le président s'est rendu compte de cette supercherie, donc il a dit non, les 11 wilayas, ils ne sont pas validés. Et c'est là où l'autre partie a commencé à paniquer. Et quand on s'est rendu compte, nous aussi, on a dit, puisqu'on a commencé la fraude préalablement, on n'a plus confiance de ce processus. Et que moi, je n'ai rien contre GIL-FCE. Vous savez... D'abord, je vous annonce que le président du GIL-FCE, suite à ces événements, M. Skandara a déjà démissionné. Et beaucoup de membres ont déjà démissionné. Du FCE? Du FCE, bien sûr. Il y a beaucoup de membres qui ont... Je ne veux pas donner leur nom parce que je ne suis pas autorisé, mais beaucoup de noms très lourds qui ont démissionné ces derniers jours. Plus beaucoup de délégations de wilaya qui ont quitté. Moi, je dis, pour GIL-FCE, moi, j'étais en 2009-2010, j'étais chargé par M. Hamiani pour créer le GIL-FCE. On appelait à l'époque le FGCE, le Forum des jeunes chefs d'entreprise. On a fait tout le projet et le GIL-FCE, le Forum des jeunes chefs d'entreprise, devait avoir, c'était un département du FCE, ils devaient avoir leur propre assemblée générale, leur propre président et leur propre conseil exécutif, et ils étaient représentés dans le FCE senior, si on peut dire. Parce que le problème, c'est que quand on a autorisé, peut-être c'est parti d'une bonne idée, que les jeunes GIL-FCE seront intégrés au FCE, mais ça a été dévoyé et c'est devenu un moyen de renverser les rapports de force. Et c'est ça. Donc quand on a découvert que ce candidat, avec ses sponsors, ils ont fait tout ça au niveau de certains wilayas pour manipuler. D'ailleurs, je lui rappelle, monsieur Agli, que le premier jour du Ramadan, on a pris un thé à l'Orassi. Et il m'a dit qu'il y avait un troisième potentiel candidat, qu'il était en train de pratiquer ces choses au niveau du wilaya. J'ai dit non, c'est inacceptable. Et finalement, il parlait de ses pratiques, lui, de ses sponsors. Moi, je n'avais pas compris qu'il m'avait induit en erreur. Donc, il m'a dit, oui, quelle légitimité il aura le prochain président du FCE, c'est quoi ses pratiques. Mais finalement, on a découvert ces pratiques, ils se passaient donc à leur niveau. Donc, quand on a découvert ça, moi, avec ma conviction, avec ma réputation, je ne me voyais plus continuer dans un processus pour légitimer un vote frauduleux perdu d'avance.
Vous pensiez que c'était perdu d'avance? Oui, c'est normal. Vous savez, quand sur 150 GIL-FCE, sur 150 votants qui viennent des wilayas, vous allez mettre 100 GIL-FCE, c'est foutu, hein, c'est foutu. Alors que, est-ce que le président du forum de chefs d'entreprise pourra être légitimé en ayant 70% de son collège électoral ou 80% qui viennent du GIL-FCE et surtout qui sont nouvellement adhérents et à qui on a payé les cotisations? Est-ce que c'est légitime? Donc, et crédible. Donc, voilà un peu après, on se pose des questions très, très pertinentes sur qu'est-ce qui fait courir les gens qui veulent le statu quo et qui veulent maintenir leur mainmise sur le FCE. Justement, pourquoi, pour vous, les vice-présidents nommés par Ali Haddad veulent maintenir le... Non, parce qu'il y a un enjeu de taille. Quel est l'intérêt? Il y a un enjeu de taille. Hein. Oui. Mon avis, il y a 3 enjeux. Ça, c'est mon avis personnel. Je demande aussi aux membres de réfléchir et de se poser la question, est-ce que c'est les 30 milliards qui sont dans les caisses, qui sont le fruit des adhésions, des différents sponsorings? Il y a 30 milliards de centimes. Oui, enfin, environ, je n'ai pas le chiffre exact, de centimes, oui. 300 millions de dinars qui sont dans les caisses. Du FCE. Oui, et qui se disent, même si on n'aura pas la légitimité, on aura de quoi tenir cette association et continuer à gérer même une coquille vide, mais il y a de l'argent pour tenir. Est-ce que c'est aussi les réserves foncières du FCE? N'oublions pas que le FCE, il a un terrain, à mon avis, c'est les informations que j'ai pu avoir, j'ai pas toutes les qu'il a un terrain à Babzouar, au centre d'affaires, qu'il a quelques hectares à Sidi Abdallah, qu'il a un terrain à Boumerdes, oui, qu'il a un terrain à Oran et un terrain à Constantine et d'autres que je ne connais pas. Des propriétés du FCE. Oui, du FCE. D'ailleurs, on se pose la question, est-ce que ce n'est plus le forum des chefs d'entreprise ou la foncière des chefs d'entreprise? Ah, vous pensez qu'il y a beaucoup de fonciers, le FCE? Oui, je pense. Ça date depuis longtemps? Depuis le mandat de Sali Haddad. Oui, avant, je ne pense pas qu'il y avait ce genre de... Donc, Ali Haddad a engagé le FCE dans l'achat, l'acquisition des fonciers. Enfin, c'est pas des achats, la plupart c'est des concessions. Je pense qu'ils n'ont pas acheté. Donc après, est-ce que l'objectif aussi de barrer la route à une nouvelle gouvernance, c'est qu'on a peur qu'on découvre des choses sur la gestion passée et qu'on essaye de barrer la route par tous les moyens et qu'on ne laisse pas les gens venir fuiner dans les dossiers pour... Il y a des doutes sur la gestion de Ali Haddad? Je ne sais pas, mais bon, maintenant je me pose des questions. Cet acharnement à faire coûte que coûte, y compris frauder les élections d'une manière ou d'une autre, fait en sorte que c'est-à-dire influencer ces élections d'une manière, fait en sorte qu'on se pose des vraies questions sur les raisons et les objectifs de cet acharnement, étant donné que quand on a été gestionnaire et qu'on fait arriver son entreprise à une impasse, la meilleure des choses, c'est de se retirer en silence et de laisser d'autres peut-être pourquoi il n'y a que 2 candidats? Vous étiez vous-même candidat à la présidence du FCE, Monsieur Agli, les autres vice-présidents comme Madame Haddad, Monsieur Bayri, Monsieur Tibawi ou Monsieur Abdel Samad Ben Dimirad ne sont pas présentés candidats. Pourquoi il n'y a que 2 candidats? Vous savez, être candidat, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il faut être porteur d'un projet. Moi, je pense que j'étais porteur d'un projet de rupture, de refondation. Les autres, pourquoi ils n'ont pas été candidats, je ne sais pas. Il faut leur poser la question. Aussi, il faut avoir le courage d'affronter et d'assumer. D'assumer son passé, son bilan et parler d'avenir. Donc chacun, il faut leur poser la question et pourquoi même pour l'intérim on trouve peu de candidats qui osent affronter la situation. Il faut leur poser la question. Voilà. Donc aussi monsieur Agli m'a accusé d'avoir été complice avec le président par intérim. Monsieur Monsef Atmani, d'abord, c'est un homme très respectable, c'est un homme très sage.
J'ai appris sa démission, comme tout le monde, par les réseaux sociaux, bien que c'était une surprise pour moi aussi. Depuis le 15 mai, je ne l'ai plus revu, je ne lui ai plus parlé. Donc je m'inscris totalement en faux contre cette allégation. Donc, d'ailleurs, il ne m'a même pas donné son parrainage pour ma candidature, pour être clair. Donc, voilà. Globalement, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, il y a des pratiques qui ne sont pas très, très logiques. Par exemple, je prends un autre exemple. Monsieur Mansaf, le 21, il annule le conseil exécutif. Le 21 au soir, il démissionne. Le 22, le conseil, il est quand même tenu sans convocation, d'après les membres du CE que j'ai contactés, sans qu'il y ait une convocation officielle. On ne sait pas s'il y a eu le quorum ou pas, et on installe un nouveau directeur, président par intérim. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est légal? Est-ce que... On ne sait pas. C'est des pratiques qui sont toutes... Donc tout ça fait en sorte que on se pose des questions sur l'avenir du FCE. Aujourd'hui, on dit que le FCE, c'est 4000 membres, c'est 7000 entreprises. Mais vous avez eu le PV qui a été fuité par des membres sur le dernier conseil exécutif. Il y a moins de 200 et moins de 190 qui sont à jour de leur cotisation sur les 2 dernières années. Ça veut dire qu'il y a une démobilisation générale et les gens ne veulent plus payer, même si ceux qui ne démissionnent pas par une démission écrite ne payent plus leur cotisation parce qu'ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus et ça va encore se disloquer de plus en plus à cause de toutes ces pratiques et de toute cette mainmise. Aujourd'hui, le FCE, il est pris en otage par une minorité. Je le dis, je l'ai dit avant et je le redis aujourd'hui officiellement. Le FCE et ses membres, ils doivent le savoir et ils doivent savoir que c'est une minorité qui a pris en otage le FCE. Qu'est-ce qu'elle veut, cette minorité? Quel est son objectif? C'est de maintenir le contrôle sur cet appareil qui est le FCE, pour se dire qu'ils sont représentatifs du patronat. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que à l'état actuel des choses, le FCE n'est plus représentatif. Et vous allez lancer une autre organisation? Vous savez, je ne sais pas encore. Bon, aujourd'hui, je pense... j'ai décidé d'abord de prendre un peu de recul par rapport à cette histoire du FCE, quelque temps, le temps de réfléchir. Bon, effectivement, nous sommes en contact avec un nombre important de membres qui veulent aussi se relancer ailleurs, de se regrouper, de faire un rassemblement. Je pense que la réflexion mérite d'être lancée. Je pense que d'ici la rentrée sociale, on pourra réfléchir et lancer quelque chose de plus simple, plus structuré, plus professionnel, qui sera au service d'abord des chefs d'entreprise et au service de l'entreprise algérienne. Parce que aujourd'hui, il y a un tel état de démobilisation et de démoralisation des chefs d'entreprise qu'il leur faut aussi se regrouper autour d'une association pour essayer de participer, de défendre leurs intérêts, de défendre l'économie nationale, de défendre les partenariats. Nous devons travailler aussi sur la refondation du pacte social avec la société, parce que après le déclenchement de la révolution du 22 février et les changements apportés dans le pays, cela a terminé par achever ce qui reste de l'image du FCE, donc, et des chefs d'entreprise en général. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire. À ce niveau, c'est une réflexion qui mérite d'être engagée. Et nous sommes, bon, on prendra un peu de recul, de réflexion, parce que je pense que moi, je le redis, j'ai tourné la page du FCE définitivement. Je ne veux pas savoir comment ça va se passer leur élection, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'avenir. Ce n'est plus mon problème. Je me retire je m'éloigne de tout ce vacarme, mais je commence à réfléchir à l'avenir, d'abord à l'avenir de mes sociétés, à l'avenir de ma famille.
et aussi à l'avenir de mon pays aussi. Hein. Je suis un Algérien qui est inquiet par l'avenir de son pays. Et après, les membres, je pense qu'ils doivent réfléchir aussi, est-ce qu'ils doivent rester ou ils doivent partir, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur d'abord la représentativité et la légitimité future du FCE. Merci beaucoup, Hassan. Merci, merci. On a fait le tour. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion. J'espère avoir été clair et je dis aux membres aussi, peut-être un rendez-vous à la rentrée sociale. Avec une organisation, un syndicat. Oui, pourquoi pas, et sans OPA. Sans OPA. Et aussi, je dirais au peuple algérien, une révolution Mubaraka, et à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Cheikh Lipati. On aura sûrement l'occasion de revenir vers vous les prochaines semaines, et également avec d'autres membres du FCE. Vous étiez membre par le passé du Forum des chefs d'entreprise. Vous avez répondu donc à ce que a déclaré avant vous M. Sami Aguili, qui est candidat à la présidence du FCE. L'élection aura lieu le 24 juin. Avant ça, sûrement, on va revenir. On reviendra après sur le climat des affaires, sur la situation économique dans le pays. Je voulais juste dire que ce n'est pas je ne veux pas ouvrir une polémique et que vraiment la page est tournée et que lui il s'occupe de sa campagne. Moi, je m'occupe de mon avenir ailleurs. De la création d'une nouvelle organisation. Pourquoi pas? Merci, c'est Hassan Lipati. Vous êtes PDG d'Alliance Assurance. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouvera demain. Au revoir.